les marins de Terre-Neuve à l'époque, c'était Mignac-Morvan, Châteauneuf, Saint-Pierre, mais pas Saint-Pierre et Miquelon, Ouais, Saint-Pierre-de-Pléguin, oui, Saint-Pierre-de-Pléguin, Saint-Suliac. Saint-Suliac, oui. Oui, quoique à Saint-Suliac, il n'y en avait pas encore tellement. Non, à Saint-Suliac, j'en ai Donc pas. c'était plus des gens de la campagne finalement que des gens du bord de mer qui partaient à Ah Terre-Neuve. oui, Ouais. oui, pour la bonne raison, vous ne savez pas pourquoi. Il n'y a pas trop de travail ou. C'est parce que ceux de la campagne, on allait chercher des enfants des fermes, enfin des petites fermes, Ouais, comme vous dites, de la campagne. Pourquoi? Parce qu'ils crevaient de faim, enfin ils crevaient de faim, façon de parler, ouais, mais ils gagnaient du pognon gros comme eux qu'ils n'auraient jamais gagné à terre. ouais, Voilà la raison, et c'était des bosseurs. ouais. Et les capitaines, ils cherchaient toujours des gars qui bossaient, Qui avait la peau dure, quoi. voilà, qui avaient la peau dure, parce que quand on partait, ça dépend sur quel bateau qu'on était, quand on partait pour 3 mois, ou pour 5 mois. Ouais, Si on avait un bon capitaine, enfin un bon capitaine, il fallait trouver le poisson aussi, mais si on arrivait à faire un certain tonnage, on arrivait à faire des voyages de 3 mois. Alors pour nous, c'était plus intéressant de faire des voyages de 3 mois que de faire des voyages de 5 mois. vous étiez plutôt à la maison. Oui, on restait quoique. J'ai vu, moi, de mon Ça temps. y est, vous avez trouvé vos Oui. Ouais. Bon, ah bah, c'est De bien. mon temps, on passait, on livrait et on. On repartait aussi sec. Ah ben oui, on passait à peu près 8 jours à la maison. Ok. Moi, j'ai vu arriver fin juillet, début d'août, on restait 8 jours, 8-9 jours, et on repartait. Et alors, vous avez commencé à quel âge, vous, Terre-Neuve? Moi, à 15 ans. À 15 ans? Ouais. Donc dans les années 50? Oui, Ben oui, il y en a 40. Ça se fait compter. Ça fait ouais, 55. oui, et bon, il n'y en a pas beaucoup qui, justement, j'en parlais il n'y a pas tellement longtemps, quand on, avec le président des États-Unis, là, qui veut acheter le Groenland. Je dis au Groenland, le con, il veut acheter le Groenland. J'étais avant lui au Groenland parce que à 15 ans et demi, j'ai été au Groenland. Parce que quand on allait à la pêche, on partait, 14 ans et demi. on ne savait pas où c'est qu'on allait. Si, au départ, il y avait quand même la destination, on dit Terre-Neuve, et après on allait à Saint John de Newfoundland, vous en avez entendu parler? Ouais. Ouais, alors, ça, je suis allé là-bas aussi. Je ne sais plus si c'est là qu'on a emmené un blessé. Oui, peut-être bien, oui. On a emmené un blessé là pour la première fois. Bon, quand j'ai été à Terre-Neuve, alors donc je suis parti dans les années 55 par là, 55, 56. Et j'ai fait Terre-Neuve, Saint-Pierre, enfin Saint-Pierre qui conclut en Terre-Neuve, puisque cette fois Terre-Neuve, Saint-Pierre. Je suis monté au Groenland, j'ai fait la mer de Barents. Vous savez où c'est la mer de Barents? Ouais, je vois bien. J'ai été à côté de chez Poutine, là. Je suis allé au Spielberg, Ok. je suis allé en Norvège, et c'est en venant de la Norvège, je ne pêchais pas, parce que le but aussi, c'est que quand il n'y avait pas de poisson, il fallait le chercher, le poisson. Bien sûr. Parce qu'on est tombé sur des bancs de poissons où c'était impensable, au golfe Saint-Laurent. La morue, elle était fourrée là, sous la banquise. Et on la cherchait partout ailleurs, et elle était sous la banquise. Quand on a trouvé ça, on faisait des pontées inimaginables. Ouais. Et alors, vous avez commencé sur quel navire à Saint-Malo? Alors, sur le capitaine Plévin, je crois qu'il a dû être vendu aux Italiens D'accord. pour faire autre chose. Parce qu'il n'était pas à Pont-Couvert, il n'avait juste que la moitié du Pont-Couvert. Et j'ai fait 2 ans là-dessus, et pendant ces 2 ans-là, au bout des 2 ans, quand on est revenu à terre, on savait qu'il y avait un autre chalutier de Tchétodor
enfin je dis toujours auteur, moi, pour vieux péâtre, le- qui avait fait un autre bateau, et c'était en Hollande qu'il l'avait fait faire, et on ne savait pas si on allait aller dessus ou si on restait sur le capitaine Plévin. Et puis quand on est arrivé, on a su qu'on allait sur l'Alex Plévin. Ok. Et là, j'ai été sur l'Alex Plévin jusqu'au bout. Donc ça, vous avez commencé en 1955 sur le Capitaine Plévin. Oui, à peu près. Et alors, c'était comment la vie à bord sur le Capitaine Plévin en 1955? La vie à bord, partant de Saint-Malo, j'ai été malade à crever. Je ne savais pas ce que c'était que le mal de mer. Ben, j'ai su ce que c'était que le mal de mer. Je suis parti de Saint-Malo, arrivé au Cap Fréhel, je me suis mis à gerber et ça a duré jusqu'à sur les bancs de Terre-Neuve. Ah ouais, ça faisait quelques milles nautiques à vomir. Ah ouais, ah ouais. Mais alors là, vraiment une loque. Hein. Je ne savais pas ce que c'était. Et C'était la première fois que vous mettiez le pied sur un navire à cette voilà, époque? voilà, oui, sur un bateau comme ça. Oui, puis j'étais tout seul, que j'avais aucune connaissance de. Moi, je voulais partir parce qu'on gagnait du pognon. C'est un peu le but de certains qui ont navigué comme moi, c'était de gagner de l'argent. Parce que vous habitiez où, vous, Moi, j'habitais Dole. à Dole-de-Bretagne? D'une famille de la campagne? Non, 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 j'étais enfant naturel. Ok, Alors, j'avais juste une mère, pas de père. Il fallait que je me démerde tout seul. d'accord. Crever de faim, Votre parce maman, que- elle faisait quoi? hein, Elle faisait quoi, votre maman? femme de ménage, Donc, qui ouais, ne savait pas lire ni écrire. Alors, je vous dis pas. donc vous avez arrêté l'école assez jeune, j'imagine? Ah, moi, j'ai arrêté au certificat d'études. On a voulu que je continue, mais je dis non, il faut que je fasse gagner ma croûte maintenant. D'accord. Parce Et donc que- vous avez entendu parler de... Alors, j'étais en nourrice à Mignac-Morvan. Et tout autour d'où je me trouvais chez ma mère nourrice, c'était des marins. Il y a un peu ça qui m'a poussé, qui m'a fait voir ce que c'était que le métier de marin. Mais il ne naviguait pas forcément à Terre-Neuve, il naviguait plutôt au commerce. D'accord. C'était sur des bananiers, des pétroliers, des trucs comme ça. Bon, ce qu'il gagnait comme argent, je n'en sais rien parce que moi à l'époque je faisais pas attention à ces trucs-là. La seule chose que je voulais, c'était bouffer parce que il ne faut pas oublier que j'étais un enfant de la guerre. 46, ça a fini en 46 que ça a été traité. Bon ben j'avais 6 ans. Mhm. Alors on crevait de faim, on n'avait pas à manger. La mère qui était femme de ménage, où elle travaillait, certains en profitaient, ça ne payait pas comme ça aurait dû payer. Alors, bon, bien souvent, je disais, je mangeais de schnipp, mais ça ne m'a pas empêché de vivre. Alors, ça m'a poussé un peu à aller à Terre-Neuve, parce que j'ai su, par l'intermédiaire de personnes, quand j'habitais à Dole, sur la place Toulier, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, de la Ouais. place Toulier, c'est là que j'ai habité. Tous les anciens du quartier me connaissaient comme le loup blanc. Et puis, quand il y avait des bricoles à faire, on venait toujours me demander si je pouvais faire ça, pour pouvoir manger. Parce qu'ils me donnaient en compensation un bol de café au lait à 4 heures. C'était pas grand-chose, hein, mais c'était déjà ça. Alors là, c'est de là aussi que j'ai commencé à bosser. Et il y avait des franciscaines autrefois à Dole. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais il n'y en a plus maintenant. Ça existe encore certainement, mais il n'y en a plus à Dole. Elles sont parties. Et ils savaient que je crevais de faim. La mère supérieure s'était débrouillée pour me trouver un pain de 3 livres à l'époque, que j'avais par semaine au bureau de bienfaisance. C'est-à-dire que la mairie donnait des bons pour avoir un pain. Et puis, quelquefois,
peut-être une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, je m'en souviens plus, un morceau de viande, un rôti ou un truc comme ça. Voyons, se foutre ça dans le chameau, c'était bon. Alors, chez les franciscaines, il y avait des personnes. Il y avait des personnes qui vivaient chez les franciscaines, comme des personnes âgées qui avaient un petit appartement. Il y en avait peut-être une quinzaine là qui habitaient. Et dans le temps, il y en a une qui m'avait demandé ce que je voulais faire. Et comme j'étais déjà dans le milieu marin à Mignac-Morvan, j'étais un peu observé un peu par ce métier-là. Et puis oui, mais c'est pas le tout, il fallait aller à l'école et il fallait passer par le fameux rue de Toulouse, aller à l'école 3 mois qu'il fallait. Et puis il y avait une personne qui avait des sous et puis qui avait des connaissances. Elle m'a aidé à trouver, à suivre le chemin pour pouvoir arriver à aller à l'école rue de Toulouse. Parce que c'était payant à l'époque aussi. Hein? C'était payant. Ah oui, oui, parce que moi j'avais pas de pognon pour aller à l'école de Toulouse, rue de Toulouse. J'avais été trouver l'armateur Victor Plévin. Et puis j'étais assez culotté. Je lui avais fait des propositions. Je lui avais demandé s'il pouvait m'avancer l'argent pour aller à l'école rue de Toulouse. Et je lui l'aurais remboursé sur mes trucs parce qu'on était payé au mois à Terre-Neuve, plus la part de pêche. Mais tous les mois, il y avait notre mois qui tombait, qui n'était pas grand-chose, mais qui était toujours ça. Il a vu que j'étais culotté, il l'a accepté. Et donc j'ai pu aller. Il m'a donné l'argent pour payer l'école rue de Toulouse, que ça a duré 3 mois. Et j'ai embarqué sur un de ces bateaux, le capitaine Plévin. C'est comme ça que ça s'est fait. Et puis je lui ai remboursé après son paiement. Enfin, pas du jour au lendemain parce qu'il a fallu attendre que ça arrive. Et puis je suis toujours resté en bon terme avec lui. Est-ce que c'est parce qu'il a vu que j'étais culotté, que j'étais jeune et culotté, que j'avais pas le cul. Et il est toujours resté en bon terme. Il y a juste que quand j'ai quitté la navigation, on s'est engueulés tous les deux sur le quai à Saint-Malo, en face de la sécherie, parce que lui voulait me garder, et moi, je partais. Je lui avais dit non, ma femme ne voulait plus que je navigue, parce qu'on était rentré 2 mois après être marié, on était rentré dans le fameux iceberg polaire, qui a failli nous faire couler, puisqu'on avait 8 mètres de déchirure à l'avant, et si on n'avait pas eu le temps de sel, parce qu'il y avait quand même du sel à bord, je ne sais plus combien de tonnes qu'il y avait à bord pour saler la morue, qui a protégé la cloison, qui a forcé sur la cloison pour ne pas que la flotte rentre plus loin, eh ben, le bateau il coulait. 8 mètres à l'avant. Ça fait un sacré coup. Ça, le nez dans l'eau. Mais on ne s'affolait pas pour autant, hein, parce que quand le maître d'hôtel est venu me réveiller, il m'a dit, la boulange, on coule. Je dis, tu fous de ma gueule, quoi. Puis il me dit, si, on coule. J'ouvre les hublots, je regarde. Oh, les baleinières étaient déjà prêtes à mettre à la flotte. Ah, ben je dis, il y a quelque chose. Et puis, en fin de compte, on a eu de la chance. On a eu un aviso anglais, je crois que c'est un anglais, qui est venu à notre secours parce qu'il y a eu un SOS de lancé. Ça faisait drôle, mais on avait une mer d'huile. On n'avait pas de tempête. Il est venu à notre secours et puis il y a eu des hommes grenouilles qui sont venus. Et puis, donc il est venu. Il avait des hommes grenouilles à bord. Il a calfeutré par l'extérieur la brèche qu'on avait. Et puis le port le plus proche, c'était l'Islande. Alors on devait aller à Acurie et il y avait du mauvais temps de signaler. Au lieu d'aller à Acurie, on a été à Reykjavik. Et puis on est resté là, attendre que les papiers se font et tout, parce que ça ne se fait pas comme ça. On est resté 8 jours à peu près. Et puis après, il a fallu des volontaires pour venir, pour le ramener à Saint-Malo, pour le faire réparer, parce que ça coûtait moins cher
à Saint-Malo, l'armateur regardait. Ouais. Alors vous avez traversé tout l'Atlantique avec un trou qui était dans la côte. Ah oui, oui. Mais il fallait des volontaires. Ouais. Mais comme à l'époque, moi, j'étais un peu tête brûlée, je dis d'accord, et puis je suis parti, et on est arrivé à Saint-Malo. Bon, on n'allait pas à fond les manettes. Ah, vous aviez quel poste, vous, à bord du... Hein. Vous aviez quel poste à bord en tant que mousse à l'époque? Alors, en tant que mousse, ben, j'étais à gratter la morue, enlever le sang, parce que, je ne sais pas si vous savez, mais un trancheur, vous savez ce que c'est qu'un Ouais, trancheur? c'était Oui. ceux qui coupaient la tête, là, il y avait... Ah non, celui qui coupait la tête, c'est pas la même chose. Ah, il y avait le piqueur, il y avait le trancheur. Il y avait le piqueur, le décolleur et le trancheur, D'accord. et le broyeur. Le broyeur, c'est le pauvre mousse Qui devait les rincer qui dans... est tout le temps les mains dans la flotte, et puis avec une cuillère qu'on avait en ferraille, qui grattait le long les morceaux Les arêtes. de sang qui étaient comme ça à peu près, qu'il fallait qu'on enlève. Et le trancheur, un bon trancheur, il tranchait 600 morues à l'heure. Alors, fallait pas... Donc c'était autant de morue pour le mousse à gratter aussi. Exactement. Hein, C'était autant de morue ah ben pour le voilà, mousse à... et voilà. Et puis il fallait pas... c'était des fois plus, parce que le trancheur, il demandait d'aller lui chercher des cigarettes dans sa piole pour lui les ramener, mais le temps qu'il faisait ça, lui n'arrêtait pas. Il continuait à trancher. Ah, le trancheur, il faisait quoi, lui, exactement? Hein, Le trancheur, il faisait quoi exactement? il tranchait la morue. C'est-à-dire qu'il prenait la morue entière Ouais. et il la tranchait comme vous voyez de Il la la morue mettait qui est salée, à qui est plat, plate. ouais. Qui est plate, voilà. Bon, il y a une certaine façon de la trancher, il faut avoir vu. Et puis, je ne sais pas, je n'y ai pas pensé, il y a que cette nuit que j'y ai pensé. Parce que moi, j'ai ramené quand même des souvenirs. J'avais un couteau trancheur, que celui-là, un couteau piqueur. J'ai une paumelle, c'est pareil aussi. Une paumelle, vous ne savez pas ce que c'est? Ah, c'était pour les ramandeurs, ça, non? Non, Non. et pour coude du prélat. D'accord. Et le prélat, c'est une toile qui est très épaisse et solide, qui se mettait sur la morue des fois, dans la cale, sur les palanquets de morue qu'il y avait quand elle était allongée, pour séparer certaines choses. Parce qu'on pêchait de la morue, mais on ne pêchait pas que de la morue. Hein. On avait de l'aigle fin, qu'on appelait ça du bourricot. Pourquoi qu'on appelait ça du bourricot? Parce que sur le dos, il avait des piquants, des dards, que si vous mettiez la main dedans, ben vous saviez bien ce que c'était. Hein. Alors on disait du bourricot. Et puis, autrement, oui, ça, du lieutenant, du colin bleu. Et je ne sais pas si on en pêche par là, j'en ai jamais vu. En principe, c'était des bestioles qui étaient longues comme ça. Et c'est pareil, mais c'était pas coté pour la vente. Et donc vous avez fait mousse combien d'années à bord? Alors là, j'ai fait mousse comme j'avais 15 ans. À 16 ans, je pensais matelot léger. Donc mousse à 15 ans et après 16 ans matelot. Oui, matelot léger. Matelot léger. Matelot léger. Mais il était léger, hein, parce que... Ça, c'est pour la part de pêche. C'est parce que ça changeait en fait, à chaque fois il y avait une part plus importante. Voilà. C'est là le truc. Bon, ben, quand je suis parti mousse, moi, j'avais 0,50. C'est-à-dire que j'avais mon mois qui était fixe. Vous dire combien c'est que je gagnais par mois, je suis incapable de vous le dire, parce qu'il y a longtemps qu'ils sont bouffés. je ne me rappelle plus combien c'est qu'on avait par mois. Et en plus, à la fin du voyage, quand la morue était vendue, que le bateau était déchargé, on savait la part de pêche et on savait à peu près ce qu'on allait avoir comme part de pêche. Ça s'appelait la part de pêche. Alors, chacun avait, suivant la part, quand il avait
quand il était embarqué, s'il c'était 0,50, une part 50, ou 2 parts, ou 3 parts. Celui qui n'avait le plus, c'était le capitaine, bien entendu, parce que à l'époque, quand il faisait 10 millions à la fin de l'année, Il y avait des bonnes parts de pêche. lui, je ne suis pas capable de vous le dire, me rappelle plus. Les postes importants, c'était le capitaine, le mécanicien, le saleur aussi, je crois. Non, il y a le capitaine, le second capitaine, parce que pour aller à Terre-Neuve, il y en avait plusieurs qui avaient leur bagage de capitaine, mais qui ne pouvaient pas aller à Terre-Neuve, parce qu'il leur fallait un grade supérieur pour pouvoir y aller. Alors ils prenaient un autre, parce qu'il y avait 2 capitaines à bord. Ils prenaient un capitaine porteur, qu'ils appelaient ça. C'est-à-dire qu'il avait des bagages supplémentaires, comme ceux qui allaient au commerce. Et grâce à ça, ça leur permettait d'aller à Terre-Neuve. D'accord. Et une fois arrivé à Terre-Neuve, c'était terminé. Le capitaine là, il prenait la place, sa place réelle, mais pas capitaine porteur. Ok. C'était simplement pour traverser Pour avoir l'Atlantique. les papiers nécessaires. Voilà. Bon, à bord à la passerelle, il y avait le capitaine, le second capitaine, le lieutenant. C'est le radio, indispensable. C'est important. Ouais. Ah oui, c'est le seul qu'on avait. Et quand on avait des problèmes de santé ou qu'il y avait quelque chose, on passait par le radio. Mais une fois par semaine, quand ils pouvaient l'avoir, ils passaient par Saint-Lys Radio. Il envoyait ça à Saint-Lys pour pouvoir arriver en télégramme à la famille. Parce que la famille, elle avait des nouvelles tous les combien de temps Moi, j'en ai jamais eu. Mais c'est là qu'il n'a pas voulu qu'il continue ce saloperie de métier. Là, je dis, non, c'est pas fait pour moi ça.